Découverte macabre aux HLM Grand Yoff, un homme du nom de Cherif Diallo a rendu l'âme après avoir vomi du sang. Selon le témoin, ce jeune Guinéen vient de faire 2 semaines à Dakar. Le corps sans vie a été évacué à l'hôpital, mais pour éviter toute contamination, les agents de santé ont pris toutes les précautions nécessaires. Cherif Diallo, un jeune Guinéen de 38 ans, a trouvé la mort hier matin dans des circonstances dramatiques. Il a rendu l'âme suite à une longue maladie, témoigne le propriétaire de la maison. Même ce matin, c'est lui qui m'a réveillé pour la prière. Et après quelques minutes, ma femme m'a appelé pour me dire que Cherif est tombé. Et dès mon arrivée, il vomissait du sang et il a rendu l'âme aussitôt. Dans ce contexte à virus Ebola, les agents de santé ont pris toutes les précautions. Selon le témoin oculaire, Cherif Diallo vient tout juste d'arriver à Dakar. Le 17 décembre, c'est ce 17 décembre qu'il est à Dakar. Il m'avait informé de sa maladie et ça fait 7 ans que je ne l'ai pas revu. Il vient de Koungheul. Dès lors, Cherif se rendait à l'hôpital de Dantec pour faire des analyses et de la radiographie. Auparavant, le service d'hygiène national avait pompé toute la maison qui se trouve au HLM Grand Yoff. Actuellement, le corps sans vie de Cherif Diallo a été évacué à l'hôpital. Le directeur du CICES annonce la prolongation de 3 jours de la FIDAC. C'est à la demande des exposants et les prix des stands ont baissé de 25 000 francs CFA au minimum. L'administration du CICES a pris la décision de prolonger la FIDAC jusqu'au 1er. Ceci à la demande des exposants et ils ont avancé comme raison le flottement de départ pendant 2 jours et il me semble que c'est une position qui se défend. Et c'est la raison pour laquelle j'ai convoqué mes collaborateurs pour discuter avec eux des conditions de prolongation et finalement on a retenu effectivement la décision de prolonger la foire jusqu'au 1er janvier. Le CICES va réduire le prix du mètre carré des stands qui va passer de 40 000 à 5 000 francs juste pour accompagner les exposants et pour pouvoir faire face aux dépenses pendant ces 3 jours-là. Parmi les nombreuses agences et directions présentes à la 23e FIDAC, la direction de l'autonomisation des fichiers, ce service du ministère de l'Intérieur délivre gratuitement des cartes nationales d'identité le temps de la foire. La procédure d'obtention des pièces d'identité est moins lourde. Des citoyens qui n'en disposent pas arrivent en masse au niveau de ce stand pour se procurer des pièces d'identité. Un stand qui attire bien des visiteurs. La direction de l'automatisation des fichiers fait office de bureau ici, le temps de la foire. La confection de pièces d'identité est gratuite. La particularité aujourd'hui, c'est quoi? Il n'y a pas de rendez-vous et puis les pièces exigées ne sont pas vraiment très corsées parce qu'ici, il suffit d'amener l'extrait de naissance, d'attendre de plus d'1 an, on peut prendre ça, il n'y a pas de souci. Ici, on le fait juste pour la période de la foire et puis toutes les cartes sont confectionnées et on les ramène automatiquement. Des piles de dossiers ornent les lieux. L'occasion est bien saisie par les Sénégalais. Pratiquement, j'ai à peu près plus de 300 demandes et depuis le vendredi, on est là et depuis ce vendredi, on prend chaque fois un nombre vraiment très important. Bon, par jour, on prend à peu près approximativement 400 personnes. Non, il n'y a pas de forfait, c'est gratuit, c'est à la portée de tout le monde. C'est une belle occasion qui nous est offerte. Parce qu'en temps normal, la personne peut rester des jours sans pour autant disposer des dossiers à fournir. Donc c'est une belle initiative. Elle permet aux citoyens de disposer en un temps record de leur carte nationale d'identité. Ici, il y a moins de paperasse, pas besoin de faire des pieds et des mains
pour avoir sa pièce d'identité ou son passeport. C'est plus rapide parce que je viens tout juste de déposer. Aujourd'hui, c'est jeudi. Ils m'ont donné rendez-vous pour dimanche, Inch'Allah. Ce détachement du ministère de l'Intérieur a toujours accompagné la foire depuis ses débuts, même si des Sénégalais disent ignorer leur présence au CICES. Le président des jeunes chefs religieux du Sénégal désapprouve la démarche du chef de l'État vis-à-vis des familles religieuses. Serigne Modou Bousso Dieng estime que Macky Sall ne cesse de poser des actes qui vont à l'encontre des enseignements coraniques. Le dernier en date, le projet de loi en gestation qui inclut l'enseignement du français dans les daras. Serigne Modou Bousso Dieng fustige la loi en gestation qui inclut l'enseignement du français dans les daras. Selon le président des jeunes chefs religieux du Sénégal, cette loi va à l'encontre des enseignements coraniques. Un projet de loi en gestation qui impose l'introduction de la langue française dans le système de l'enseignement coranique, ce qui détruit totalement, disons, le système de notre enseignement coranique qui est la base fondamentale de notre religion. Et nous n'avons pas entendu nos religieux parler de cela. Donc nous ne pouvons pas comprendre quelqu'un comme Macky Sall qui est l'initiateur de plusieurs projets en détriment de l'islam, vraiment qui est devenu, entre guillemets, quand même vraiment bénéficier de tous ces faveurs. Serigne Modou Bousso Dieng dénonce par ailleurs l'immixtion de l'ambassadeur du Canada dans les affaires sociales du pays. Les organisations comme Jamra et comme Mbagnigatcha interpellent l'ambassadeur du Canada qui aurait donné, disons, des soutiens aux organisations homosexuelles et nous n'avons pas entendu le gouvernement. Le gouvernement ne fait aucune réaction et nos grands religieux aussi n'ont pas pu interpeller le président quand même de ces questions. Le président des jeunes chefs religieux du Sénégal estime que c'est tout à fait normal que Macky Sall fasse des travaux pour les villes saintes du Sénégal. C'est notre contribuable. Si aujourd'hui le budget du Sénégal arrive à 3 000 milliards, c'est grâce à nos contribuables. Donc il est obligé quand même, ce qui peut restaurer 3 000 hôtes rien que pour la France, rien que pour la langue française à notre contribuable, doit pouvoir quand même faire des infrastructures à Touba ou à Tivaouane. Ça c'est tout à fait normal. Quel est l'extraordinaire? Le collectif des jeunes chefs religieux promet d'intensifier leur combat le moment venu. Il compte se dresser contre tout acte tendant à remettre en cause les enseignements du Coran. Et puis Touba se souvient du 5e khalife général des Mourides. Serigne Saliou Mbacké rappelé à Dieu le 28 décembre 2007. Les fidèles se rappellent de cet homme généreux. Rappelé à Dieu le 28 décembre 2007, Serigne Saliou Mbacké reste toujours dans le cœur des fidèles mourides. On n'oubliera jamais Serigne Saliou Mbacké. Nous sommes là tout le temps. À mon avis, Serigne Saliou était un cadeau divin fait à l'humanité. Tout le temps nous sommes là pour déclamer des khassaïs de Serigne Touba. L'enceinte de la grande mosquée de Touba, son mausolée ne désemplit pas. Serigne Moustapha Diouf fait partie de ceux qui viennent ici régulièrement se recueillir auprès du 5e khalife général des Mourides. Une semaine avant le rappel à Dieu de Serigne Saliou Mbacké, nous sommes allés le voir et il nous avait recommandé de revenir plus souvent, de déclamer des khassaïds pour lui à haute et intelligible voix. Serigne Saliou Mbacké est parti. Voilà maintenant 7 ans. Ses enseignements restent toujours d'actualité. Serigne Saliou a voulu faire des jeunes Sénégalais de véritables modèles. C'est avec lui qu'on a vu de jeunes mourides très bien formés et également réputés très bons travailleurs. Dans la ferveur religieuse, Touba se souvient du 5e khalife général des Mourides, Serigne Saliou Mbacké, le dernier fils de Serigne Touba sur terre.